que vous allez vraiment, mais vraiment définitivement oublier, c'est d'applaudir. Non mais vraiment. Non mais vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi, très sérieusement, il ne faut pas faire ça. C'est très sérieux à quelques semaines de la présidentielle. Pourquoi je vous demande depuis des mois de ne pas applaudir? Parce que, d'accord, c'est super sympa, merci. Mais, bien, en fait, je vous le redis à chaque fois, hein, mais je suis l'un d'entre vous. Je ne suis en hauteur que pour que vous me voyiez, mais finalement j'ai été là au milieu de vous depuis des semaines, depuis des mois. Et ce que je refuse, c'est de considérer que j'aurais un statut particulier qui ferait qu'on devrait m'applaudir. À quel titre? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah ouais, d'accord, ok. Quand je vous dis de pas applaudir, vous me faites pas. Vous pouvez on en est, hein. Bien. Alors, non mais c'est très sérieux pour la raison suivante. Dans quelques semaines maintenant, se tiendra l'élection présidentielle. D'aucuns voudraient qu'elle soit déjà jouée au point que nous n'ayons même pas besoin ni désir de nous déplacer. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et bien sûr que nous nous déplacerons, et bien sûr que nous voterons, et bien sûr que nous pèserons de tout le poids qui est le nôtre dans cette élection. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Hier soir, et vous le verrez ce soir, ce sera diffusé sur la chaîne Visionnaire ce soir, j'ai eu une émission avec Mike Borowski et un représentant de l'équipe de Zemmour qui a passé 2 heures très difficiles. Je vous promets que c'est 2 heures extrêmement difficiles. Je pense que j'ai été odieux en fait. Et pour que, non mais attendez, pour que je le reconnaisse, c'est que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça a été dur. Il n'avait aucune justification sur rien sur le programme santé. C'est scandaleux. Sur la question de l'obligation vaccinale, on m'a expliqué que Éric Zemmour y était défavorable, mais que ça n'était pas dans son programme, car il l'a dit, ça suffisait bien, et il fallait lui faire confiance. Non, ça c'est terminé. La confiance en politique, c'est fini. Depuis 5 ans, c'est fini. Alors maintenant, on a le droit de demander des gages. On a le droit de demander des garanties. On a le devoir de les exiger. Hier soir, j'ai dit, et vous le verrez, je m'en suis pas caché, que je voterai Nicolas Dupont-Aignan au premier tour, et même au deuxième, si d'aventure il est présent. Et alors, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ça s'appelle la constance. Ça s'appelle juste la constance. Cette constance, dont, alors je vais vous dire, ceci dit, la constance depuis 5 ans, on en a eu quand même, hein, hélas. Mais je n'accepte pas. Hier soir, alors j'ai reçu Jacqueline Bourreau, qui est quelqu'un d'extraordinaire et que j'aime beaucoup, mais qui finalement m'a dit, mais moi j'étais au manif. Oui madame, mais c'est pas pour vous que je vote, c'est pour Éric Zemmour. Je suis désolé, hein, je veux dire, mais à un moment donné, il y a un vrai souci. Quelqu'un qui a déclaré quelque chose, mais finalement, qui n'a jamais été présent nulle part, et qui est dans son programme, parce que vous verrez que j'ai réussi à choper, c'était une erreur de la part de Jacqueline de me l'avoir donné, mais j'ai réussi à choper le programme pour les militants, avec les éléments de langage. Il n'y a pas un mot sur l'obligation vaccinale. Pas un mot. Donc moi, je m'interroge. Donc moi, non mais écoutez, moi, si vous voulez, pragmatiquement, je m'interroge. D'un côté, ça n'est pas dans le programme public. De l'autre, ça n'est pas dans le programme et les éléments de langage pour les militants. Et voici que depuis quelques semaines, Éric Zemmour se découvre une vocation, finalement, d'anti-vax. Alors, il devrait faire gaffe avec ça d'ailleurs. Donc, si vous voulez, à un moment donné, la constance, c'est pas possible. On peut plus faire ça. Alors, vous verrez que ça a été violent, hein. Très violent. De la même façon que ils ont été incapables de justifier la moindre proposition sur le plan de la santé. Aucune. Zéro. Pas une. Quand on me dit il faut supprimer la T2A dans les hôpitaux et que je demande vous la remplacez par quoi, on me répond je ne sais pas. Ça c'est pas possible. Ça on peut plus faire ça. Alors maintenant, où les candidats au présidentiel ont des vrais programmes et ils sont capables de les défendre et de les faire défendre, ou alors il faut qu'ils passent tous à autre chose. Mais ça fait 5 ans qu'on nous bassine, ça fait 5 ans qu'on nous emmerde, pour faire simple, et j'ai pas l'intention de me faire emmerder 5 ans de plus. Le deuxième point, ce que je suis venu vous dire, c'est que Saint-Exupéry écrivait « Ce que je vois n'est qu'une écorce, l'essentiel est invisible aux yeux ». Ce qu'on voit, c'est qu'on peut aller au restaurant sans passe. Ce qu'on voit, c'est qu'on est libre. Mon Dieu, on n'a plus de masque, quelle joie. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'effectivement, il faut toujours un pass sanitaire pour aller à l'hôpital. Qu'aujourd'hui, nous avons clairement, aujourd'hui,
l'hôpital est payant pour les non-vaccinés. Ce qu'on ne voit pas, et qui est essentiel à mes yeux, c'est que nous avons un président qui nous explique qu'il veut recruter 50 000 soignants, mais qui en laisse 15 000 sur le bord du chemin. Ce qu'on ne voit pas, et nous, on le voit parce que toute la semaine, cette semaine, nous avons réussi à faire hospitaliser 5 personnes dont les médecins ne voulaient même pas entendre parler parce qu'elles n'étaient pas vaccinées. On en est là. Alors, votre présence ici aujourd'hui, elle témoigne de cet essentiel qui est invisible aux yeux. Elle témoigne d'une détermination à ne pas vous laisser enfumer, pour faire simple. Elle témoigne d'une détermination à croire que tout ceci n'est que de la poudre aux yeux et que d'ailleurs vous avez vu, le Covid est une question politique finalement, car les cas augmentent, mais tout à coup ça n'intéresse plus personne, là où on le sait tous, il y a encore quelques semaines ou quelques mois, on aurait déjà tous été chassés avec des arcs à vaccin. C'est-à-dire que concrètement, vous voyez que tout ceci est une question strictement politique. Mais vous voyez qu'on n'est pas prêt de lâcher. Vous voyez qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner. Et votre constance, elle fait juste écho à cette détermination. À la détermination dans le mal, à la détermination dans le mensonge. Vous opposez la détermination dans la vérité. Et pour cette détermination, soyez remerciés. Nous n'abandonnons rien. L'association qu'on a créée, Je ne suis pas un danger, qui a son stand là juste là, a aussi besoin des adhésions parce que pour l'instant c'est nos deniers qui financent les médecins, c'est nous qui finançons absolument tout et il faut à un moment donné qu'on se manifeste et qu'on ait un poids dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est absolument clair. Aujourd'hui, je vous le redis, je suis inquiet parce que se faire soigner dans ce pays quand on n'est pas vacciné, dans l'indifférence la plus générale, devient un vrai souci, devient un vrai problème. On ne peut pas accepter ça, on ne doit pas accepter ça. Alors moi, j'ai pas à vous dire pour qui vous devez voter, je ne suis pas le président de la République, je ne suis pas dans la République en marche, donc je vais éviter de saccager votre liberté. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, faites gaffe à ce qu'on appelle le vote utile. Faites super gaffe à ça, parce que finalement, parfois, il n'y a rien de plus inutile qu'un vote utile. On voudrait vous faire croire que le vote utile est plus utile que le vote par conviction. On voudrait vous faire croire que le vote utile, finalement, doit s'asseoir sur vos convictions. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait enfin une prime à l'honnêteté, il faut qu'il y ait une prime à la constance, il faut qu'il y ait une prime résolue à l'engagement, qui ne soit plus un engagement sur parole, mais sur acte. Exigez de vos candidats, pour qui vous voterez demain, qu'ils prennent des garanties auprès de vous. Rappelez-leur que c'est vous qui avez le pouvoir. Rappelez-leur que vous leur déléguez le pouvoir, mais que vous pouvez le leur retirer. Demandez des garanties, je vous en conjure. Hier soir, alors vous verrez qu'on m'a beaucoup fait grief de dire publiquement que je voterais pour Nicolas Dupont-Aignan, mais en fait, la raison est relativement simple et vous le savez. Ça s'appelle juste de la constance. Nous ne devons pas accepter aujourd'hui de voter pour un candidat qui n'est pas clair sur cette question du pass vaccinal et de l'obligation vaccinale. Nous ne devons pas l'accepter. Je refuse catégoriquement qu'un candidat ne s'engage pas sur la réintégration ferme des soignants et pas seulement dans ses discours à la télé. Je veux que ça soit écrit dans son programme. Je veux que ça soit clair depuis le premier jour. Je veux pas d'opportunisme politique. Les soignants méritent mieux que ça. Alors laissez-moi juste terminer en vous disant ceci. En vous disant de profiter de ces moments de répit. En vous disant de néanmoins venir véritablement profiter de ces moments et vous armer de patience et vous armer pour ce qui nous attend, car n'en doutons pas, si Emmanuel Macron repasse, le pire est à venir. C'est une constance. Le pire n'est pas derrière nous. Alors nous allons avoir besoin les uns des autres. Nous allons avoir besoin de ces rassemblements les uns avec les autres. Nous allons avoir besoin de formation, nous allons avoir besoin véritablement d'information, nous allons avoir besoin de constance. Et je vous le dis à chaque samedi, de grâce, espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage.